Bonjour mes belles fées, mes belles âmes. Écoutez, j'ai envie de commencer cette petite capsule en vous disant aloha, un bonjour donc bonjour aux Polynésiens qui regardent cette capsule. En tous les cas, je suis une adepte d'Ho'oponopono et qui vient de cette culture hawaïenne et polynésienne et justement qui m'apporte vraiment de belles choses et j'avais envie de partager avec vous cet aloha dans le moment présent, dans la joie, le bonheur et dans le souffle divin qui est l'énergie de vie. Donc, je salue bien évidemment le divin qui est en vous et j'avais envie de regarder par rapport à cet état d'esprit du Ho'oponopono qui au-delà d'une méthode est un état d'esprit, est une philosophie de vie, les blocages sur lesquels vous pouvez ou vous devriez travailler justement pour couper toutes ces mémoires erronées qui ne vous permettent pas d'avancer dans la vie. Donc écoutez, on va voir ça de suite avec l'oracle et en écoutant une musique qui va nous transporter vers ces lagons bleus. Allez, on va voir ça ensemble avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, on va voir sur quelle mémoire erronée il faut travailler. Donc on me dit qu'il faut travailler sur la relation précédente. Apparemment vous n'avez pas coupé, vous êtes toujours relié à ce passé, me dit-on. Donc il faut absolument que ces mémoires en lien avec votre précédente relation soient libérées. Donc, et en vous libérant de cette mémoire, vous vous autorisez à faire table rase du passé. Donc ça c'est important. Si vous voulez vous ouvrir votre cœur à une autre personne, je vous invite à regarder les vidéos du docteur Malrieux qui parle vraiment très bien de l'Ho'oponopono et comment la pratiquer tous les jours. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Ce sont 4 phrases vraiment, quand on les pratique chaque jour, je vous assure que ça vous plonge dans votre propre bulle d'amour et vous vibrez de belles ondes pour attirer à vous vraiment de belles choses. Alors, on va voir quelle autre mémoire sur laquelle il va falloir travailler. On me dit qu'il va falloir travailler sur l'amour de vous-même. C'est là aussi. Et alors, c'est marrant parce qu'on est donc là sur le 38 qui représente le 11. Et là, le 29, le 11. Donc, un chiffre cosmique maître, le 11. Donc, vous avez quand même cette force d'y arriver. Et de vouloir vraiment vous libérer de ces mémoires. Cette carte-là nous indique qu'il y a quand même une faille profonde liée au regard que vous portez qui vous empêche d'être pleinement épanoui. Donc votre amour de vous-même est fortement ébranlé. On vous demande alors de faire ce travail de reconstruction de votre capacité à vous aimer. Aimez-vous. Comment voulez-vous aimer l'autre si vous ne vous aimez pas vous-même, si vous avez une image erronée de vous-même? Donc en se libérant de cette mémoire, vous vous autorisez à montrer aux autres à quel point vous êtes une personne digne d'amour. Et ça, c'est super important. Mais vraiment, parce que il faut pas oublier que nous sommes des êtres vibratoires et qu'on émet des vibrations.
Donc, évidemment, comme la loi d'attraction, hein, si vous émettez des vibrations basses, vous allez attirer à vous de basses vibrations. Donc, commencez par vous nourrir d'amour et nourrir tout votre être d'amour. Vous êtes aussi sur des mémoires d'idéalisation. Hein, vous idéalisez peut-être trop, hein, une relation et c'est pour ça que, évidemment, vous n'êtes pas satisfaite ou satisfait, hein, de votre situation actuelle. Alors, évidemment, hein, il faut absolument se sortir de cette idéalisation du couple ou du partenaire, hein, qui et en se libérant, vous allez vous autoriser à accepter l'autre tel qu'il est avec ses imperfections, hein, ses qualités. Donc, et ça va vous amener à aller vers un amour inconditionnel. Donc, voilà, hein, c'est important, encore une fois, hein, je vous dis de travailler sur ces mémoires erronées, hein, et d'aller vraiment au plus profond de son supraconscient pour faire ces demandes. Hein. Voilà, hein, et on me dit que ça va passer par des actes, hein, par de l'engagement. Hein, peut-être parce que vous étiez plutôt dans la fuite d'une certaine situation, hein, et trop de peur. Hein, on sait que de toutes les façons, les peurs créent des blocages et ne nous permettent pas d'avancer. Mais c'est surtout que vous êtes dans un trop-plein émotionnel. Hein. Donc, encore une fois, il va falloir se sortir de ce trop-plein émotionnel parce que là aussi, hein, ça ne permet pas de pouvoir vous ouvrir à une vie de couple comme vous le souhaiteriez, hein, tout simplement. Donc là, cette carte, elle vous indique que vous gardez en vous, hein, une multitude d'émotions non digérées en lien avec votre chakra du cœur. Et qu'est-ce qu'on avait au début? Oui, hein, vous voyez, on vous disait quoi? Relation précédente non libérée. Donc, vous êtes trop focus sur votre passé. Et donc, il va falloir travailler sur votre chakra du cœur. Hein. Et ces émotions non traitées sont ainsi stockées dans votre chakra du plexus solaire et peuvent vous déséquilibrer tant qu'elles ne sont pas admises. Donc, en libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire un reset, en fait, dans votre corps émotionnel. Et ça, vraiment, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas faire autrement. Hein, voilà. Alors, on va prendre, oui, parce qu'il y a les blessures de l'âme. Hein. Voilà, les blessures de l'âme, les blessures par rapport à cette relation du passé qui fait que aujourd'hui, vous êtes complètement bloqué dans ce labyrinthe. Hein. Et vraiment, cette carte, hein, là, on est sur le 4. Hein, le 4 en chiffre cosmique, ça représente l'ordre, le travail. Hein, et il y a un travail à faire sur soi, hein, qui est nécessaire. Hein, et donc, cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Et cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, de la tristesse, du rejet, de l'injustice. Mais tout ça, ce sont des émotions de peur reliées à des peurs. Donc, et il faut vraiment faire ce travail de couper, hein, avec, je vous dis, toutes ces mémoires erronées. Hein. Donc, en fait, il va falloir relativiser, hein, ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Hein. C'est indispensable. Vous ne pouvez pas y échapper. Hein, voilà. Donc, on va voir un petit peu comment vous allez évoluer. Hein. Allez,
Il y a eu la pleine lune là, le 18, vendredi 18 mars. Et on va voir avec l'oracle de Yoli, lune, on va voir un petit peu ce que ce cycle lunaire va vous apporter. Hein. Bon, écoutez, ben, il va vous apporter un nouveau départ, mes belles fées, mes belles âmes. Et ça, c'est plutôt positif. Hein. Donc, eh ben, on va remercier hein, cette arrivée, hein, ce nouveau départ dans votre vie en disant « Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci ». Avoir beaucoup de gratitude par rapport à tout ce qui vous arrive. Hein. Voilà. Allez, qu'est-ce que on nous dit de plus? Bon, hein, ça passe par une séparation, hein, mais on a bien compris, il faut faire le deuil de cette relation du passé, cette relation qui ne vous convenait plus à vous ou à votre autre et qui a conduit à cette fatalité hein, de séparation. Mais il faut bien vous dire que vous méritez d'être dans le bonheur, d'être dans la joie, d'être dans ces bulles d'amour. Ne vous privez pas de cette bulle d'amour. Hein. Ne restez pas sur un échec amoureux. Hein. Rebondissez en vous disant que je dois apprendre quelque chose. Puisque tout ce qui nous arrive sont reliés en fait à nos mémoires erronées. Donc tout ça est relié à notre subconscient. Mais si on va travailler dans le supraconscient, hein, comme le propose la méthode Ho'oponopono, vous allez pouvoir faire des demandes de libération hein, et couper avec toutes ces mémoires et pour repartir sur de bonnes bases. Voilà. Donc, on me parle du diable. Alors, ce diable, attention, hein, c'est pas non plus... il ne faut pas l'associer à de la magie noire hein, ou autre aspect. Hein. On est plutôt sur ce côté dépendance, hein, dépendance, addiction hein, et tentation. Donc, voilà, hein, on est plutôt sur ces énergies-là, mais on les a eues. Hein. Je vous ai expliqué qu'il fallait vraiment se libérer de cette dépendance affective qui vous lie à cette ancienne relation. Hein. Voilà, et donc, ben, quoi de mieux que de formuler ses vœux lors de la pleine lune hein. Et regardez, hein, on vous invite à faire de la méditation. Alors, à chacun sa méthode, hein, bien évidemment. Hein, pour ma part, je pratique donc l'Ho'oponopono au quotidien, mais je pratique aussi les affirmations positives qui vraiment vous mettent dès le matin dans de belles énergies. Et sachez que ce moment que vous prenez, alors entre 10 et 20 minutes hein, avant de vous lever le matin et au coucher, c'est un investissement que vous faites pour vous-même. Donc ça, c'est encore une fois, vous allez aller vers ce phénix, hein, et, donc cette magnifique carte qui est très positive et vous pourrez vous féliciter parce que vous allez aller vers une renaissance, hein. Vous allez aller vers une résurrection, hein. Donc le deuil de cette relation hein, qui vous a vraiment pris beaucoup d'énergie mais qui vous aura appris et qui vous aura permis d'aller vers la meilleure version de vous-même. Stop les doutes, hein, ça y est, hein, maintenant on passe à autre chose et on fait plus appel à ses intuitions, hein, on se fait beaucoup plus confiance, on augmente son estime de soi-même hein, et on est plus focus vraiment sur ce qu'on ressent. Hein, voilà, donc ça c'est très bien et vous allez attirer le consultant, un homme dans votre vie, me dit-on. Hein. Après ces périodes de désespoir, hein, vous allez l'attirer, on me dit, d'ici cet automne.
Donc, mais vous aurez fait un travail sur vous. Vous aurez fait appel, après avoir fait cette SOS, appel à peut-être des thérapeutes. Peut-être, ben voilà, vous serez passé par l'auto-hypnose pour voilà, vous libérez de toutes ces mémoires erronées qui vous bloquent votre présent et qui vous laissent dans ce passé et qui ne vous permet pas de vous ouvrir à une nouvelle relation alors que ben voilà, et vous allez être dans cet apprentissage. Donc c'est super bien parce que vous allez aller vers une euh, vers une élévation qui est nécessaire pour justement, c'est là où dans la vie on constate qu'on apprend chaque jour. Et vous allez vous donner beaucoup de rigueur. Il y a de la persévérance, de la rigueur parce que vous voulez vraiment aller vers cette belle invitation qu'on vous a qui arrive vers vous, c'est-à-dire que on va vers plus de bonheur et des choix qui vont être faits pour vous qui vont vous permettre en tous les cas de sortir d'un brouillard avec l'arrivée de cette nouvelle personne dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on me dit avec l'arrivée de cette nouvelle personne, avec le Luna magique? Allez, on va terminer avec ça, avec l'arrivée de cet homme. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, même si il y a de la lenteur, parce que effectivement vous allez apprendre à le connaître, même si vous souhaitez que cette relation reste secrète pour le moment, en tous les cas, il va y avoir une reconnaissance. Très certainement, vous allez reconnaître en l'autre le divin et ça va être pour un nouveau départ et surtout une belle progression dans cette relation. Donc ça, c'est juste génial. Bravo, félicitations. Et qu'est-ce qu'on me dit? Ben voilà, ça y est, enfin, vous allez sortir de vos blocages et vous allez vous prioriser et enfin, vous allez oser ce nouveau départ avec un engagement, me dit-on. Voilà, et surtout vivre pleinement l'instant présent et vous allez attirer à vous l'abondance en plus financière. Donc tout va vous sourire, mes belles fées, mes belles âmes, dans cette histoire où ça va vous donner des ailes. Vous allez sortir vraiment de la nuit noire de l'âme pour aller vers la lumière. Bon, ben, bravo, moi je peux que vous encourager. C'est vraiment super, encore une fois. Donc, et on me dit quoi d'autre? Eh ben, rapprochement, rapprochement dans cette histoire. Oui, puisqu'il y a un engagement. Donc, et encore une fois, ben, écoutez, peut-être que ça va être un collègue de travail, tout simplement. Vous allez faire cette rencontre sur votre lieu de travail, me dit-on. Bah, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Après avoir passé toutes ces étapes, et je vais terminer cette capsule par cette belle image. Ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment. J'en appelle à votre discernement. C'est un tirage général, effectivement. Donc, prenez que ce qui vous parle. Et en tous les cas, je vous remercie pour vos abonnements, pour tous vos beaux commentaires qui me touchent toujours et de me suivre aussi sur mes différentes chaînes TikTok, Instagram et YouTube. Si vous souhaitez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter. Donc, dans la barre de tâches, je mets tous les renseignements pour pouvoir me contacter en MP ou soit sur ma boîte mail. Encore namasté, Aloha, mes chers amis, donc mes belles fées, mes belles âmes, n'hésitez pas à vous dire, voilà, j'aime cette nouvelle journée,
hein. Je la bénis et je la remercie pour toutes les belles énergies qu'elle m'apporte de joie, de bonheur et surtout d'amour. Et je vous envoie des bulles d'amour, mes êtres d'amour. Et je vous souhaite un très 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 bon dimanche. À très bientôt. Au revoir.